j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ouais, je suis vraiment contente de vous retrouver chaque jour en vidéo parce que c'est bête, mais quand j'ai commencé YouTube, il y avait vraiment peu de monde qui nous suivait en fait, et c'est pas toujours très motivant au début de faire des vidéos tous les jours, de travailler tous les jours quand il y a que quelques personnes qui nous suivent. Puis on est parti, on a commencé à avoir de la famille qui nous suivait tous les jours en vidéo, des amis aussi qui nous disaient que ça leur faisait vraiment plaisir de nous suivre chaque jour. Et déjà ça, franchement, c'était hyper motivant et ça donnait envie de le faire tous les jours, même si ça prend du temps, et voilà. Et là, vous êtes encore de plus en plus nombreux, des personnes qu'on ne connaît pas, qui nous suivent tous les jours. Je vous vois, je vous lis vos petits commentaires et ça fait trop plaisir. Vous nous mettez des petits commentaires, des petits likes. Vous nous regardez tous les jours et ça fait vraiment plaisir. Donc vraiment merci, voilà, merci. Et je le redis parce que voilà, mais si nos vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les partager autour de vous parce que pour vous c'est pas grand chose, mais pour nous ça fait vraiment toute la différence et c'est vraiment cool, voilà. Bon en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Bref, je m'égare ce matin, mais voilà, j'avais envie de le dire. Sur ce, nous on va prendre le petit déj au même endroit qu'on a mangé hier et au même endroit que Valentin et Liam ont pris le petit déj hier, parce que c'est juste en face de l'hôtel, que c'est pas cher et que c'est bon. Allez, sur ce, je vous emmène. C'est parti. Bon alors Tintin, il est où notre QG? Là-bas. On a plein. Le rituel du matin en attendant le petit-déj. Yeah. Ouais. Bon, maintenant programme un peu moins réjouissant. Grand rangement et ménage du van. Liam et Valentin sont en train de faire des lessives et faire des lessives dans la douche de l'hôtel et de se laver en même temps. Et moi j'attaque le grand rangement du van qui est dans un bordel. Il y en a partout, parce que hier c'était la journée mécano, Valentin il y en a eu partout. Avant on n'avait pas eu le temps de trop ranger, enfin là il y en a partout. Donc c'est parti, je vais tout vider, tout re-ranger, parce que du coup, je vous explique. On utilise toujours la glacière là, on n'utilise plus notre frigo, parce que c'est un frigo en 210, du coup il est branché sur un transformateur. Et du coup le transformateur pompe toute la batterie. Vu que ça demande énormément de batterie. Normalement, il aurait fallu un frigo qui se branche directement sur le 12 volts. En fait, ça aurait été beaucoup plus logique et ça aurait utilisé beaucoup moins de batterie. Parce que là, du coup, avec ce frigo-là, on n'a jamais assez de batterie. Enfin, c'est super compliqué. Donc, au final, on le branche quasiment jamais et on n'utilise que la glacière avec des glaçons dedans, comme ils font ici à la mexicaine. Du coup, ce frigo, c'est une perte de place pas possible. Du coup, il est tout le temps sale aussi parce que il décongèle chaque nuit tous les trucs qui pourrissent moitié dedans. Enfin, voilà. Donc, je vais bien le laver à fond, bien le sécher et comme ça, on va s'en servir de placard. Voilà. Au moins, il y aura des choses dedans, quoi. Parce que là, il est vide et il sert à rien. Donc voilà. Allez, c'est parti, je fais tout ça. Bon, voilà. Je vous ai pas filmé parce que j'avais pas le trépied, mais ça y est. Alors, on dirait pas, mais je vais vous montrer que c'est rangé quand même. Mais bon, là, il y a le linge qui sèche, donc c'est très moche. Là, il y a le linge mouillé, mais voilà, là, j'ai tout rangé correctement. Là aussi, et surtout, j'ai mis plein de choses ici. Voilà. Donc, c'est plus un frigo, mais au moins, ça range des choses. C'est pas de l'espace perdu, quoi. Voilà, je suis contente, parce que du coup, les placards là sont bien désencombrés et beaucoup mieux rangés. Voilà, puis j'ai enlevé tout le sable, mais la quantité de sable que j'ai enlevé de ce van, vous imaginez pas. Ouais. Mais bon, c'est ça, quand on passe des jours à la plage, forcément il y a du sable qui rentre, quoi. Dès qu'on laisse les fenêtres ouvertes, de toute façon ça rentre. Allez, bon, on va partir, on sait pas où, mais on va partir. On vous expliquera. Bon, on vous reprend avec le petit Lynx. Il voulait être avec moi, mais finalement peut-être pas en fait. Du coup, alors, on a roulé un petit peu, on est allé en dehors de la ville. On voulait aller au cénote Xalca, mais c'est fermé. Il y a juste les ruines qui sont ouvertes au public, mais le cénote, on peut le voir et on peut pas s'y baigner, donc on est un peu déçus. Parce qu'à la base, on voulait surtout se rafraîchir dans un cénote, quoi. Mais bon, quitte à être là, maintenant, on va aller voir les ruines, hein, petit chat?
On va voir le cénote d'abord. On va aller le voir le cénote, ouais, on va aller le voir. Et puis voilà. On va se balader tranquillement, on va voir ce que ça donne. C'est un peu une journée qui sert à rien aujourd'hui, mais bon, il en faut aussi, hein, malheureusement. On va voir, on n'est pas au bout de notre surprise, la journée n'est pas finie. Valentin a fait de la mécanique, il a réparé 2-3 trucs qu'il devait les réparer sur le van. Moi, comme vous l'avez vu, j'ai rangé ce matin. Enfin, voilà quoi. Bon, c'est l'échec. Ah, c'est l'échec. Pourquoi? Parce que l'entrée c'était 250 pesos, ce qui équivaut à 10 €. Ce qui est relativement cher ici, surtout pour ce qu'il y avait à voir, parce que normalement il y a donc, comme je vous l'avais dit, un cénote dans lequel on peut se baigner et des ruines et un musée. Et là, le cénote on ne pouvait pas se baigner dedans, donc il était fermé, donc on pouvait juste le voir. Et le musée était fermé. Donc on trouvait que ça faisait très cher pour juste voir un cénote et voir les ruines. Donc on n'y a pas été. Voilà, on a juste marché jusqu'à l'entrée et puis on est revenu. Donc c'est un peu la journée de l'échec. Bref, du coup on va essayer de voir ce qu'on va faire après du coup. Parce que du coup, pourquoi on part pas? Parce qu'à la base on veut partir sur Campeche. Et en fait j'ai perdu mon adaptateur pour mettre les cartes SD etc. dans l'iPad. Et je sais pas ce que j'en ai fait, je pense qu'on l'a oublié dans un hôtel, peut-être celui à Allbox. Et du coup c'est vraiment un truc dont j'ai besoin, donc j'en ai commandé un sur Mercado Libre qui doit arriver chez des connaissances qu'on a ici à Mérida. Normalement il doit être livré aujourd'hui, donc en fait on attend que le colis arrive. Donc voilà, sauf que là il est bientôt 16 h, il est toujours pas arrivé, je sais pas. Voilà, je croise les doigts pour qu'il arrive aujourd'hui ou pas trop tard demain, parce que voilà quoi. On aimerait bien partir, voilà, parce que là on a un peu fait le tour de ce qu'on voulait voir et... Mais bon, c'est pas grave, comme d'hab, on improvise et on fait avec. Bref, allez, du coup on va checker ce qu'on pourrait faire. Bon, journée de la loose, ça continue. Et là vous vous dites, qu'est-ce qu'elle va encore nous dire? Et bah figurez-vous que ça faisait quelque temps qu'on avait un petit peu de mal à démarrer. Surtout aujourd'hui, on avait l'impression que le démarreur était un petit peu capricieux. Et là, eh bien ça ne démarre plus. Voilà. On pense que c'est peut-être les dents du démarreur qui... voilà. Bref, on ne sait pas exactement. Du coup, voilà, Valentin repasse en dessous, il va démonter le démarreur pour regarder ce qui se passe. Voilà, on est sur un parking d'un grand centre commercial en gros. Je sais qu'on peut rester dormir là, donc voilà, au moins on a tout ce qu'il faut autour de nous, donc c'est déjà pas mal. En plus il y a un AutoZone, donc qui est le magasin de pièces auto du Mexique, quoi, un peu équivalent feu vert, qui est vraiment juste à côté ici. Donc bon ma foi, au moins on a ce qu'il faut autour de nous et voilà. On vient de se faire aider 2 fois par des gens pour démarrer, parce qu'on s'était arrêté acheter des oranges dans une sorte de rond-point. Impossible de redémarrer, c'est les mecs qui nous ont aidé à pousser. Et là il avait calé 2 secondes. Et là il avait calé juste là avant de se garer. Et du coup c'est le mec du parking qui est venu nous aider à le mettre sur la place de stationnement. Voilà. Ah Liam, tu veux parler? Oui. Oui. Il y a un petit coin de cailloux aussi. Ouais, il y a un petit coin de cailloux. Là. Ok. Ouais. Ici. Ok. Et du coup qu'est-ce que tu fais? En train de jouer avec les cailloux. Et avec tes voitures? Oui. Ok. Bref, je vous tiens au courant. Hein. Ça fait mal. Ça fait mal. En direct. Je suis ouvert. Bon, Valentin vient de se faire mal en direct. Super. Ouais, c'est le bordel, il a démonté le démarreur, mais on sait pas vraiment ce qu'il y a en fait. Il y a un truc qui est cassé dessus, on ne sait pas vraiment ce que c'était censé être. Ouais, pas top tout ça encore. Hein. Bon ben voilà, juste un petit truc. Il y a bien un truc de pété sur le démarreur. Mais faut que j'aille dans une réfectionnaria demain matin. Parce que ce soir, elle est trop loin. Donc on ira demain matin. Voilà. Donc on va dormir ici. Sur un parking.
C'est extra. Bon, je vous prends le lendemain matin pour finir cette vidéo. Hier soir ça a été un peu compliqué de continuer à filmer, mais du coup je vais quand même vous raconter parce qu'il s'est passé pas mal de choses pendant qu'il faisait nuit. Bon, en parlant, on était parti manger, mais on n'a rien trouvé de resto sympa. On a mangé un Subway, ce qui est cool aussi en soi, c'est bon les Subway. Bref, ensuite du coup on a la personne chez qui on avait commandé l'adaptateur dont je vous avais parlé avait reçu le colis et est venu nous l'amener directement vu qu'on était en panne. C'est la sœur d'une amie, voilà, c'est très sympa de leur part d'ailleurs d'être venu nous l'amener directement. Et son conjoint, lui, est un peu un passionné de mécanique. Du coup, il a voulu regarder un peu le démarreur. Il a appelé un de ses copains qui est mécano. Lui, il est venu. Ils ont commencé à vouloir réparer. Ils ont commandé des pièces. Bref, du coup, ils doivent revenir là-bas ce matin, demain matin pour vous, pour nous changer les pièces qui vont pas sur le démarreur et nous réparer tout ça. Donc ça, c'est super cool parce que déjà on a un mécano, on peut parler en français avec la sœur de notre ami, et du coup elle peut traduire et en plus lui c'est son pote donc il prend pas cher, enfin voilà. Donc c'est cool, normalement on va pouvoir être réparé rapidement et pouvoir reprendre la route. Même si je pense que bon, on va peut-être pas la reprendre tout de suite. Bref, je vais pas vous dire tout de suite. Non mais on va pas tarder à partir faire Campeche quand même. Mais voilà. Donc voilà, et ben écoutez, moi je vous dis du coup à demain dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!